Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la chevalerie entre mythe et réalité. Nous allons commencer avec la réalité. Les chevaliers font partie des personnages les plus emblématiques du Moyen Âge. Leurs origines remontent à la chute de l'Empire romain en Europe de l'Ouest, dont le dernier empereur, Romulus Augustule, fut renversé par un chef de guerre germanique en l'an 476. Le terme de chevalerie possède plusieurs significations. Il désigne d'abord la pratique militaire à cheval. C'est aussi une forme de groupe de combattants liés entre eux par une éthique, un style de formation et une pratique sociale. La bravoure, les victoires et les valeurs des chevaliers ont inspiré de nombreux récits emblématiques à travers l'histoire. Mais qui étaient vraiment ces personnages qui marquent nos cultures encore aujourd'hui? En Grèce, et à Athènes en particulier, les hippeis sont des citoyens assez riches pour pouvoir entretenir et équiper à leurs frais un cheval de guerre. Ils constituent à la fois la cavalerie dans l'armée et un groupe privilégié dans la société. À Rome, les chevaliers sont également un groupe de citoyens capables financièrement de s'équiper pour servir dans l'armée à cheval, sous la République et pendant l'Empire. À l'époque carolingienne, les cavaliers ont une existence bien déterminée, sans pour autant former une catégorie particulière. La société est partagée entre clercs et laïcs. Au cours du Xe siècle, la réflexion s'affine et l'on oppose les pauvres, qui, laïcs ou ecclésiastiques, sont désarmés et sans défense, aux puissants, qui portent les armes. C'est au XIe siècle qu'apparaît la chevalerie médiévale comme une catégorie de la société féodale rassemblant les spécialistes du combat cavalier. Elle est devenue la seule méthode de combat réellement efficace. Le jeune homme, ayant achevé son éducation militaire par le rite de la remise des armes et de l'adoubement, devient chevalier et apte à coopérer loyalement à la défense du peuple et au maintien de la paix. En France, la chevalerie devint rapidement un rang héréditaire. Au cours du XIIe siècle, les qualités fondamentales du bon chevalier telles que la vaillance, la loyauté, la largesse et la courtoisie furent reconnues comme les vertus par excellence de la noblesse. L'âge de la chevalerie classique se trouve donc entre les XIIe et XVe siècles. Ce fut l'époque de développement des ordres militaires et des croisades, dans lesquelles la chevalerie est particulièrement mobilisée. La littérature chevaleresque se développe à cette période, pendant que la chevalerie s'initie aux usages de cour dans le cadre du développement des monarchies médiévales et s'intègre au cadre de la chrétienté. La chevalerie n'a pas été tout de suite acceptée par l'idéal religieux. L'Église a dû combattre les mauvaises tendances des chevaliers et a donc imposé des contraintes et des interdits par la paix de Dieu, puis par la trêve de Dieu. Elle a développé pour cet ordre indispensable une règle morale dirigeant les instincts bagarreurs des chevaliers dans le sens du combat contre les ennemis de Dieu, les croisades. Ce modèle de sainteté a été offert par l'Église sur la conception d'une force armée du Christ. Sacralisée par l'Église et la croisade, distinguée des pauvres par ses activités militaires et ses privilèges, la chevalerie s'est fondue avec la noblesse. Mais la chevalerie n'est pas restée aussi puissante jusqu'au bout. Il n'est vrai qu'il n'était plus nécessaire d'être adoubé pour faire reconnaître sa noblesse. Au XIVe siècle, les traditionnelles charges des cavaleries lourdes furent mises à mal par les archers anglais. La bataille de Crécy en 1346, de Poitiers en 1356 et d'Azincourt en 1415 ont également ruiné le prestige des chevaliers français. Quand les techniques de guerre ont changé, les armes à feu ont suffisamment pris le dessus sur les armes blanches pour que les méthodes de préparation et d'engagement des batailles n'aient plus rien à voir avec les traditionnelles charges de cavalerie lourde. À partir du XVIe siècle, le titre de chevalier perd de son prestige et un nouveau type d'homme, le courtisan, se substitue au chevalier. À la fin de l'Ancien Régime, on donne le qualificatif de chevalier à des gentilshommes d'ancienne extraction, titrés ou non. Nous allons maintenant passer au mythe. Certes, la chevalerie a une grande part de réalité, mais elle a aussi été abordée dans de nombreux mythes à travers un idéal chevaleresque. Les œuvres de Chrétien de Troyes ont pu définir cet idéal. Les premiers romans de chevalerie ont été Lancelot, le chevalier de la Charrette, et Yvain, le chevalier au lion, tous deux de Chrétien de Troyes au XIIe siècle. En effet, il est considéré comme le père du roman de chevalerie et le fondateur de la littérature arthurienne en ancien français. Mais le mythe du roi Arthur prend source bien avant Chrétien de Troyes. Il s'inspire des exploits d'un seigneur breton, ayant probablement existé du 5e et 6e siècle. Son destin héroïque est représenté à travers de nombreux ouvrages, poèmes et chroniques des siècles suivants. C'est Geoffrey de Monmouth qui, au XIIe siècle, entreprend une biographie quelque peu fantasque d'Arthur et contribue à étoffer la légende. Le poète Norman Was
ajoute l'invention de la table ronde, autour de laquelle se réunissent les meilleurs chevaliers du monde. Dans l'œuvre de Chrétien de Troyes, Arthur est représenté comme un monarque puissant et généreux, mais dont le personnage s'efface au profit de ses chevaliers. C'est désormais autour d'eux que se construit le récit. L'auteur a adapté la légende au cas de la féodalité et à la chevalerie de son temps. Le héros des romans de Chrétien de Troyes est toujours un chevalier errant à la poursuite d'une quête transcendante. Le roman débute traditionnellement à la cour du roi Arthur. Le chevalier quitte alors ce monde d'harmonie pour se lancer dans sa quête qui revêt différents aspects selon le héros qui la poursuit. Il est souvent de naissance illustre, il a donc un rang à tenir et ne peut se permettre d'entacher son renom. La plupart des chevaliers de la table ronde sont également célèbres par leurs exploits. Leur réputation les précède. Le héros arthurien a fréquemment le rôle d'un libérateur. Il abolit ainsi le chaos et restaure l'ordre et la paix sur sa route. Le chevalier arthurien est paré de vertus qui l'honorent et dictent sa conduite en toute occasion. Elles lui permettent de ne jamais s'éloigner des sentiers de la chevalerie et l'élèvent au-dessus du commun des mortels. Les romans de Chrétien de Troyes regorgent de chevaliers déloyaux, moqueurs des idéaux chevaleresques, et qui ne résistent à aucune misère pour parvenir à leur fin. Ils finissent le plus souvent vaincus par les vertueux chevaliers de la table ronde. Mais l'idéal du XIIe siècle est avant tout courtois. La courtoisie est un nouvel art d'aimer, mais aussi de vivre, très en vogue au siècle de Chrétien de Troyes. Le chevalier courtois doit se comporter de façon plaisante avec les dames de qualité. Il les courtise, s'engage à leur porter secours si nécessaire, puis s'attache à l'une d'elles et lui voue un véritable culte. La littérature courtoise place l'amour au-dessus de l'honneur, car tout ce qui est fait par amour mérite le pardon. En résumé, le chevalier arthurien est un champion au service de Dieu, de l'ordre et du bien. Sa vocation est de combattre pour un monde meilleur et de faire disparaître la misère et l'injustice sur son chemin. Guidé par le destin, il est investi d'une mission sacrée menant à la délivrance de la chevalerie et de la société entière. Nous allons terminer par la conclusion. Finalement, la chevalerie est une réalité qui s'est transformée en de nombreux mythes par plusieurs auteurs comme Chrétien de Troyes. Elle reste une institution militaire à caractère religieux et propre à la noblesse, et exige de ses membres certaines qualités telles que le courage, la loyauté, la protection des faibles et la courtoisie envers les femmes. Les membres de l'institution féodale ont des valeurs, des contraintes et des engagements à respecter. L'idéal chevaleresque est un cavalier qui respecte parfaitement toutes ces conditions et qui construit son histoire par rapport à toutes ses bonnes actions. La chevalerie médiévale commence au XIe siècle, mais les premiers romans de chevalerie dans la littérature arthurienne ont commencé au XIIe siècle. De nos jours, la chevalerie est considérée plutôt comme un mythe et un idéal et non pas comme un fait historique. On vous remercie pour votre visionnage.